Hey, coucou tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve pour la vidéo du mois de coloriage terminé du mois de janvier. Alors, on va pas tarder, on commence. Alors, premièrement, il y a le carré art thérapie, tête de mort. En fait, depuis que j'ai repris, je crois que c'était au mois de... Attendez que je dis pas de bêtises, hein. Je crois que c'était au mois d'octobre, j'en avais refait 3. Et bah, je me suis tellement éclatée que je me suis dit, bah, une fois de temps en temps, je vais essayer de retourner dedans pour faire. Donc, ce mois-ci, j'en ai fait 2. Alors, j'ai fait celui-ci. Et alors, bien sûr, ce carré-ci, comme vous le savez, est au feutre. C'est le colorage des tons, tout simplement. Alors voilà, celui-ci, je me suis éclatée à le faire. Il y a juste le fond du ruban que je regrette un petit peu. Enfin, c'est pas réellement le fond, c'est plutôt le contour. J'aurais pas dû mettre bleu. J'aurais dû mettre une autre couleur pour que ça s'associe plus aux autres. Mais bon, c'est fait, tant pis. Moi, sinon, pour l'instant, j'adore. Et ensuite, j'ai fait celui-ci. Là, pareil, j'ai trop aimé le faire. Voilà, petit colo rapide, sans prise de tête, mais que j'adore. Ensuite, dans le Rita Berman. Bon, ce colo-ci, je l'avais commencé le 28 janvier, mais je vais pas vous mentir, je l'ai seulement fini avant-hier. Ou hier, je ne sais plus, non, avant-hier. Donc, je me suis dit, bah, comme je l'avais commencé au mois de janvier, je dis, je vais le mettre quand même dans la vidéo du mois de janvier. Voilà. Et c'est celui-ci. On dirait pas, mais ça m'a pris un temps fou. Bon, et puis il faut dire que les derniers jours, je devais souvent partir. Bon, en plus m'occuper du petit. Les rendez-vous, c'était un peu compliqué. Mais j'en suis venue à bout. Voilà. Il y a juste cette abeille ici que je suis un peu déçue parce qu'au début j'avais fait comme ça, mais je me suis rendu compte que ça faisait trop rang, je n'ai pas aimé. Donc du coup j'ai remodifié. Donc il y a juste cette abeille là qui cloche un peu, on va dire que c'est la reine, voilà. Et alors, j'aimais bien tout le fond. Il y a juste peut-être la couleur des fleurs que... Enfin, je sais pas, dis-moi ce que vous en pensez. Je suis un peu mitigée. Parce que j'ai voulu essayer de garder le même esprit du bleu or, entre parenthèses. Mais bon, donc voilà. Ensuite, dans le Romantic Country, j'ai fait un colo pour le défi de Zazou en couleur. Ou sur sa chaîne Facebook, la bande de Zazou. Et en fait, son défi du mois de janvier était la festivité. Donc, que ce soit pour Noël, anniversaire, des jours fériés, célébrations. Et voilà, moi j'ai décidé de faire cette page-ci. Le petit prince qui fête son anniversaire. Au début, j'étais partie pour faire celui-ci aussi, mais bon, voilà, j'ai pas eu le temps. Par contre, on le fera un autre moment. Alors voilà, comme vous pouvez voir, j'ai mis des paillettes également, du stylo gel. Alors oui, dans l'autre, je vous l'ai pas dit, il y a du Posca, du Cinnoball et Prismacolor. Pour celui-ci également, Prismacolor, Arteza, Pascal pailleté. Comme vous pouvez voir dans le ruban, je sais pas si vous voyez dans le ruban, ce tapis oui, mais pas, voilà. Là, et alors pour les étoiles, et bien sûr des touches de Posca blanc et noir. Voilà. Ensuite, je suis retournée dans le mythographique animal, parce que j'en avais fait qu'un dans ce livre depuis que je l'ai acheté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était celui-ci. Et ma foi, c'est un très beau livre, c'est juste qu'il est bon, long à faire. Un peu dans le même style que Kerby Rosanne. Et j'avais fait celui-ci. Voilà, j'ai trop aimé le faire. Ça m'a pris quelques jours, mais waouh. Franchement, j'adore. Alors là-dedans, il y a du Prismacolor Polychromos Arteza. Quelques touches de feutre pour les tout petits motifs. Le bois, également fait au feutre. Bien sûr, on joue sur plusieurs couleurs.
Voilà, comme je vous dis, c'est tout petit motif comme ça, des petites touches de feutre. Le fond a été réalisé au gelato. Et le contour, forcément, au Posca noir. Voilà, j'adore cette page. Je vais pas aller souvent dans ce lit, mais je sens que le peu je vais y aller, je vais prendre mon pied et vraiment réaliser des trucs, enfin je l'espère. Magnifique parce que c'est un très beau livre. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, dans le Seasons Dinner Calzone. Voilà, j'en ai réalisé 3. Donc un pour le... Enfin, ouais. Alors, le premier a été réalisé pour le défi du fil rouge de Côte Couette. Voilà, j'ai fait celui-ci. Bon, celui-ci, je n'avais pas trop d'idées. Donc, je suis partie sur du rose pour les fleurs, jaune pour le fond, avec des agréments de paillettes. Je ne sais pas si ça se voit. Voilà. Détourer les traits en blanc, Posca blanc. Également, dans les pistils, j'ai mis du Posca rose pailleté. Voilà. Et l'abeille, bah, je suis restée dans les tons de or un peu plus foncé que le fond et vert pour faire appel des feuilles. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Là, je sais pas, j'avais envie de faire celui-ci. Alors, ces colos aussi, je les ai fait au Marco Renoir. Voilà, j'avais envie de les tester parce que je les ai eu il y a pas longtemps. Parfois, ils sont meilleurs que les Marco raffinés. Il me faut penser... Si je devrais dire à quel crayon il me faut penser, je dirais un mélange entre les Arteza et les Castelar sur place. Donc de très bons crayons. Et alors le fond au gelato. J'ai mis du washi tape pour masquer, autour et pour faire l'encadrement. Et j'adore cette page, elle pète. Enfin, je sais pas, les couleurs sont pétantes mais en même temps douces. J'adore. Je pense... Franchement, quand j'ai fait le fond, je ne sais même pas par où je partais. Je me suis dit, on va rester dans des teintes claires, déjà des couleurs qui se rapprochent. Rajouter un peu de rose et de... Je sais même plus c'est quelle couleur. C'est pas de l'orange, je sais plus le nom de la couleur. Et pour finir, bah, j'adore. Comme quoi, parfois, on fait un petit peu n'importe quoi parce qu'on ne sait pas par où aller et on a un rendu magnifique. Et quand on veut faire quelque chose de précis, on n'arrive pas à le faire. C'est bizarre, hein? Ah, voilà, j'adore. Et ensuite, j'ai fait celui-ci. Alors, celui-ci a été réalisé pour 2 défis. Premièrement, pour celui de Missa Art pour les joyaux. Car ce mois-ci, c'était le thème les bijoux, les joyaux. Voilà, boucle d'oreille, médaillon, enfin, médaillon. La couronne avec les trucs qui pendent. Et pour le deuxième, ça a été sur encore Zazu en couleur. Non, pas Zazu en couleur, je me trompe, excusez-moi. Pour Marine Art. Donc, ce défi était... le colo du mois, enfin le Disney du mois était Rebelle. Ou hors Disney, pour ceux qui n'aiment pas faire de Disney ou qui ne veulent pas simplement faire, faire un portrait aux cheveux roux. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pas que je voulais pas faire de Rebelle, mais comme pour l'instant, bon... j'arrive pas à trouver le rythme que j'ai d'habitude. Enfin, quoi que j'en ai fait pas mal quand même. Mais par rapport à d'habitude, bon, je suis légèrement plus au ralenti. Et dans le doute de ne pas savoir faire autant, bah, j'ai décidé de rassembler les deux. Et franchement, j'adore comme j'ai fait. Donc là, c'est Polychromos. Non, attendez. Prismacolor. Il y a du Polychromos, mais je ne sais plus exactement ce que je fais des mélanges. Artistros jaune. Artistros blanc. Et alors Neocolor 2 pour le fond. Voilà. Et franchement, j'adore comment j'ai fait. D'habitude, j'ai du mal dans les portraits, mais là, j'adore. Voilà. Ensuite, dans le Fairy Miracle. Je ne vais pas vous montrer le premier
que j'ai fait ce mois-ci. Alors, comme vous savez, j'avais fait ce col aussi le mois passé. J'en avais entamé un autre, mais je ne l'avais pas fini. D'ailleurs, je vous avais montré l'encours. Donc, voilà. Donc, cette année, enfin, ce mois-ci plutôt, je l'ai fini. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je n'avais fait que... Attendez, hein. Je n'avais fait que 2-3 pains d'épices, la maison, et peut-être 1 ou 2 détails, mais je ne me rappelle plus trop. Ben voilà, résultat final. Et j'en suis contente. Et alors, je suis contente surtout, c'est que la page ici fait bien rappel à l'autre. Et si je peux vous avouer quelque chose, vous allez dire c'est bête, mais je préfère cette page-ci à celle-ci. C'est tout con, hein, mais en fait, je sais pas, le petit bonhomme d'épices, il me plaît vraiment bien. Comme moi, j'ai fait le champignon ici, le petit gâteau champignon, j'adore. Je sais pas, il est plus simple, mais bizarrement, c'est ce que je préfère. Enfin, attention, j'adore cette pâchée aussi, hein. Mais j'ai une petite préférence. Voilà. Et ensuite, encore également pour le défi de Couette Couette, qui était de travailler un colo avec des baies. Voilà, j'ai fait celui-ci. Alors pareil, je suis contente d'avoir réussi à faire petits motifs en rapport avec les couleurs de cette double page pour essayer de rester dans le thème. Voilà, j'en suis très contente. J'adore mon petit gâteau de myrtille. Et dans celui-ci, je n'ai pas mis de paillettes. Je suis restée avec les Arteza, Prisma et Polychromos. Des touches de Posca blanc. Par-ci par-là. Et c'est tout. J'ai voulu rester un peu plus simple, sans mettre trop d'artifice, je vais dire comme ça. Et franchement, j'adore. Voilà. Et de ce mois-ci, normalement, il y en a encore un qui va être fait, car il y a un défi dont un colorant bien dans le thème. Donc voilà. En fait, mon objectif de cette année, c'est de réaliser un par mois dedans. Il y a moyen. Voilà. Alors, ensuite, nous allons passer dans les livres de colorage par numéro. Alors, premièrement, j'ai réalisé dans le Wish Fantasy le tout premier colo de ce livre. En fait, je cherchais un livre, je l'avais déjà vu depuis un moment. Je l'avais acheté depuis un petit moment, mais je n'avais pas encore commencé. Et je me suis lancée dedans. Et j'ai fait celui-ci. Alors, dans ce livre, le principe, c'est que vous avez... Voilà, je vais vous montrer une charte derrière. Je me suis amusée à coller les petits numéros. L'idée de l'avoir toujours avec moi. Donc, comme vous pouvez voir. Comme vous pouvez voir, c'est feuilles tombeau principalement et quelques feuilles stabilo par endroit pour certaines couleurs que je n'avais pas réellement dans l'autre. Mais il y a, si je ne me trompe pas, je crois qu'il n'y a que ces deux-là qui sont stabilo. Tout le reste, c'est au feuilles tombeau. Et alors, ce qui est bien, c'est que cette charte-là va pour tout le livre. Mais attention, parce que, comme vous voyez, vous n'avez pas de numéro. Donc, par exemple, le numéro 1, c'est mauve. Enfin, mauve, pourpre, je ne sais pas comment on dit. Bah, vous regardez les couleurs pourpre, voilà, pourpre. Hop, c'est le numéro. Regardez, je vais vous mettre la feuille derrière. Le numéro 1 n'est pas forcément la même couleur. Mais, toutes les couleurs qu'on vous demande, c'est les mêmes qu'ici. Donc, je trouve ça bien pour faire le lit complet, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de couleurs. Par contre, on a quand même pas mal de dérivés d'orange, de vert. Ben, il y a moyen. Donc, voilà, moi, j'ai réalisé celui-ci. Il y a juste la peau, quand je l'ai fini, j'ai vu comment ça rendait. Pour l'achat, j'ai remplacé celui-ci par un plus clair. Donc, ça, bon, vous le verrez dans les prochains. Mais sinon, tout le reste, j'ai gardé ces couleurs-là. Le colo se passe comme ceci. Vous voyez, c'est tout des petits styles mosaïques. Donc avec l'espace. Blanche, vous pouvez laisser blanc ou faire comme vous voulez. Et voici le rendu du premier. Et alors moi, dans les ailes, au lieu de laisser les caches blanches comme ici, je me suis amusée à venir avec
Les stylos gel hybrides. Donc ici, j'ai pris l'argenté. Et alors, je suis venue également faire la boule avec bien sûr le jaune pour l'étoile. Alors oui, voilà les fleurs ici. Pour dire de donner un petit effet brillant. Voilà. J'adore. Je crois que ce mois-ci, je suis bien partie pour faire le deuxième. Franchement, ils sont magnifiques. Si vous cherchez un livre, entre guillemets, colorage mystère, qui n'est pas mystère, mais allez, on va dire colorage par numéro, vu que c'est le principe. Mais vous voulez vraiment quelque chose de féerique, fantaisie et tout, je vous conseille celui-ci. Il coûte pas cher, il est dans les 6 € ID. Et franchement, regardez-moi ça. Sans montrer 2-3 pour vous donner une idée. Je prends des pages au hasard. Là, c'est de la couverture du livre. Là, vous avez des anges, des fées. Je veux dire des guerrières, je veux dire comme ça. Franchement, magnifique. Et alors, à la fin, vous avez... Attendez, hein. Voilà, à la fin, on vous, l'illustratrice vous donne des... L'illustrateur, je ne saurais pas vous dire. Enfin, le groupe Color Costopia vous donne des exemples d'autres livres qu'ils ont sortis. Comme par exemple Halloween. Voilà. Le Mermaid, celui-là, je l'ai commandé, il va arriver. Enfin bref, voilà. À chaque fois, vous avez... Et ils ont beaucoup de collections, hein, donc vous pourrez trouver votre choix. Hein. Aussi bien sûr les animaux, les paysages, des thèmes spécifiques. Voilà, vous voyez, vous avez aussi avec les licornes. Très beau livre. Ensuite, je sais, on n'est plus à Noël, mais j'en ai envie d'en refaire un. J'adore ce livre. Vous ne pouvez pas savoir. Franchement, ils en ont déjà fait d'autres hein, de Noël, mais celui-ci, c'est une bombe. Voilà, j'ai fait le 4e qui est celui-ci. Alors, comme je vous ai dit, même principe, vous avez votre jar, c'est pour tout le livre. Voilà, ce que j'avais fait le mois d'avant. Mais alors, cette page-ci, waouh, waouh, waouh. Il m'a pris un petit peu de temps, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et même la page suivante, regardez. Comment voulez-vous que j'attende Noël pour faire ça? C'est impossible. C'est impossible, c'est tellement beau. Bon, maintenant, c'est parce que c'est pas Noël qu'on ne peut pas faire de colle de Noël. Hein. Ou comme en hiver, on n'est pas obligé de faire que des colles d'hiver, on peut faire des colles d'été si on a envie. Vous me direz. Voilà. Je l'adore. Bon, ensuite, nous allons passer par les colorages mystères. Donc, pour ceux qui ne veulent pas voir les solutions, ben, je vous dis à la prochaine. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et pour les autres, on continue. Alors, premièrement, je suis retournée depuis dans ce livre-ci qui est un livre d'action. Je bafouille un peu, excusez-moi. Et en fait, ça faisait un bon moment, j'avais plus retourné dans ce livre. Je vais pas dire un an, mais je pense pas loin quand même de un an. Je pense, ça fait bien... On va raccourcir à 8 mois quand même, parce que je pense que j'en avais fait quand même un ou deux, mais je suis pas sûre. Mais ça fait au moins 8 mois, ça c'est sûr, j'avais plus été dedans. Ce qui est bien dommage. Et ici, bah voilà, j'y suis retournée dedans et j'en ai fait 2. Alors, j'ai fait d'abord celui-ci. Et alors, par mon grand étonnement, il m'a été très vite à faire. J'ai mis une soirée, une petite matinée. Donc, en gros, une demi-journée, quoi. Parce que je ne m'attendais pas que le fond soit tous la même couleur. J'étais surprise. Les nuages, pareil. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup d'intensité par rapport à celui-là. Donc, il a été très vite. Et du coup, bah, on a enchaîné un deuxième. Qui est celui-ci. Petit panda. Voilà.
Alors, par contre, celui-ci, c'est vrai, c'est bien avec le fond vert et tout. Mais, comme le personnage, forcément, est gris, je trouve qu'avec le vert foncé, on a du mal à voir le contraste. Je pense qu'ils auraient dû commencer le dégradé plus dans ces tons-ci et vraiment partir sur un très clair, voire presque jaune à la fin. Pour dire que l'image ressort plus avec les couleurs vives, vu que le personnage principal est foncé. Et bon, malheureusement, j'ai commencé le fond en premier, avant de faire le personnage, vu qu'on ne sait pas c'est quoi exactement. Par exemple, ici, on peut, entre guillemets, se douter que c'est un dauphin, mais par moment, ici, par exemple, je ne saurais pas vous dire. Je penserais à un bœuf, mais je ne suis pas sûre. Bon, là, on voit un petit peu sur les silhouettes ce que ça donne. Mais là, par exemple, dites-moi c'est quoi? On le voit pas. Et c'est ce que j'ai eu avec le panda. Je ne voyais pas trop. C'est seulement quand j'ai fini tout le fond vert que là, je me suis aperçue. Je fais, bah, c'est soit un ours, soit un panda. Mais quand j'ai vu les couleurs demandées, je fais, non, ça doit être un panda. Et comme de fait. Donc voilà. Mais bon. Je l'adore quand même. Il est trop mignon, mon panda. Voilà, bah celui-ci, j'avance petit à petit, comme vous pouvez voir, parce que c'est un livre qui est pas cher. Action 89 centimes. Voilà. Il est pas cher, hein. Mais, même s'il a l'air fin, il y a quand même, en tout et pour tout, je crois, 42 ou 43 colos, si je ne me trompe pas. Les pages, là de rien, sont super, parce que jusqu'ici, j'ai encore rien qu'à traverser. Maintenant, ça peut arriver qu'avec certains types de feutres, si jamais c'est des ciseaux qu'on repasse sans vouloir plusieurs fois, des légères petits pics sur l'arrière, mais quand je vous dis léger, c'est léger. Donc franchement, qualité géniale. Mais voilà, comme vous pouvez voir, ça peut prendre beaucoup de temps. Pour un petit livre, pas cher, franchement, vous en passez du temps dessus. Voilà, mais pour ceux qui aiment bien les collages par numéro, mystère en même temps, c'est l'éclate. Enfin bon, maintenant, il faut aimer ce style-ci, bien sûr. Alors celui-ci, par contre, pouvez-vous douter, avec tous les mélanges de couleurs, le temps que ça m'a pris. Celui-ci, j'ai bien passé facilement 5-6 jours d'affilée. Mais bon, c'est pas celui-là, voilà, c'est sûr. Voici là pour ceci. Ensuite, nous passons à Illusion Optique et Kaléidoscope. Bah, ça fait un petit moment que je l'avais lâché. J'ai voulu faire un colo très simple, sans prise de tête. J'avais juste envie de mettre des couleurs sans me casser la tête. Et bah, je suis retournée dans celui-ci, du coup, et j'ai fait celui-ci. Voilà. Et au soir, j'avais envie juste de faire aller mes feutres, sans trop y réfléchir. J'étais un peu fatiguée, mais je m'ennuyais. Et du coup, bah voilà, j'ai fait celui-ci. Il avance petit à petit. Voilà. Et on termine avec les grands classiques tome 3. Alors d'habitude, j'en fais facilement 3-4. Et ce mois-ci, j'étais un peu fainéante. Enfin, en même temps, les 2-3 colos un peu plus compliqués, j'ai mis plus de temps. Ben, j'en ai fait qu'un. Voilà. Alors que j'essaie d'avancer ce livre au maximum. Mais bon. Parce que cette année, j'aimerais bien essayer d'arriver au moins à la moitié du livre. Il me manque presque 20 colos pour arriver à la moitié. Hein. Un peu moins de 20, mais je me dis si j'en fais qu'un par mois, je n'arriverai pas à faire la moitié du livre. Hein. Donc ce mois-ci, on va essayer de se booster un petit peu plus. Voilà, j'ai fait que celui-ci. Wendy. Alors, tout au feu, sauf le fond. Le fond, j'ai utilisé, comme je vous ai montré le mois passé, les faux sticks gelato. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, ceci.
vais faire un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi la fin. Donc voilà, les Fausti comme je vous en parlais, qui ressemblent à des rouges à lèvres, style gelato, mais en beaucoup moins cher. Ceux-là, bon, c'est des couleurs opaques, c'est pas translucide ou nacré, qui tient comme les autres. Ceux-là, ils sont opaques. Et ils sont, moi je trouve qu'ils sont aussi crémeux. Bon, attention, c'est encore, la manière de travailler est un petit peu différente quand même des gelatos, mais ça se rapproche très fort. Vous voyez, bah, je trouve que le rendu donne super bien. Pour faire des grands fonds comme ça, voilà, pour faire des grands fonds ainsi, je trouve que ça donne bien. Comme le mois passé, par exemple, j'ai fait celui-ci, et comme vous pouvez voir, c'est nickel pour faire des grands fonds. Et sans se taper la tête à faire au feu, que ce soit un petit rond ou en ligne comme moi. Voilà. On va essayer d'en faire 2-3 le mois prochain. Enfin, mois de février. Voilà. Ben voilà, je vous ai montré tous mes livres où j'ai été dans ce mois de janvier. Tous les colos que j'avais réalisés. Voilà, sur ce, dites-moi quel coloriage vous avez aimé le plus. Maintenant, vous pouvez aussi me dire quelle couleur vous aurez plutôt pensé à mettre dans tel colo, à la place de telle chose. Ça me donne des bons conseils également, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye bye. Je vous fais de gros bisous.